Mbote la famille, c'est Mboka, bienvenue sur Africa Liboso. Chers amis, voilà cette vidéo que je vous ai promis sur la précédente vidéo qui parlait des faux pasteurs et de l'éveil de beaucoup d'entre nous, de la vision que nous avons des dieux et de la religion. Donc là, nous allons commencer avec cette vidéo qui s'appelle Molakisi. Ma sincérité ne s'exprime entièrement que dans la langue de mes ancêtres, car avec elle, je suis moi-même, d'après Kamtu Anyuto Ja. Déjà, premièrement, que veut dire Molakisi? Molakisi veut tout simplement dire professeur, enseignant. Donc, pour aujourd'hui, nous allons apprendre l'alphabet en lingala. Et par la suite, nous allons terminer par des pronoms sujets, comme je, tu, il, nous, vous, il, elle. Sans plus tarder, commençons. Contrairement à l'alphabet français, l'alphabet lingala est quasiment pareil, puisque ce sont les mêmes lettres, mais à quelques différences près, puisqu'il y a certaines lettres qui sont prononcées différemment en lingala et certaines lettres qui ne nous servent quasiment pas ou jamais. Sans plus attendre, nous allons commencer par la lettre A. Awa signifie ici. La lettre A se prononce A. Quand vous entendez A en lingala, c'est la lettre A. Ce n'est pas comme vous allez entendre en français, exemple habitation, qui commence par H. En lingala, il n'y a pas de mot qui commence par H pour sonner une voyelle. Donc lorsque vous allez entendre le son A en lingala, ça commence par la lettre A. La lettre B. Bolingo signifie l'amour. Je sais que la plupart des filles connaissent ce mot bolingo. Le mot bolingo qui veut tout simplement dire l'amour. La lettre C. La lettre C, c'est une lettre en lingala qui ne nous sert pas parce que nous n'avons pas vraiment de mots avec la lettre C. Beaucoup de gens me diront, mais le Congo s'écrit avec C. Oui, le Congo s'écrit avec C parce que c'est le Congo colonial. Parce que les colons ont laissé. D'ailleurs, je me demande pourquoi ça n'a jamais été changé. Puisque certains enfants du pays se sont succédés au pouvoir, et ce mot-là est toujours là. Le Congo avec C ne veut rien dire en lingala. Le Congo d'origine, d'ailleurs, se prononce Congo. C'est pas Congo, c'est Congo. Congo qui s'écrit avec un K. L'instrument du travail, là où, puisque le royaume Congo était un royaume basé sur le travail. La lettre D. Diemba signifie balançoire. Se prononce D en lingala. Elongo signifie ensemble. La lettre E s'écrit bien comme la lettre E, mais en lingala se prononce E. Voilà pourquoi vous avez souvent des gens que vous rencontrez peut-être, ou je pense qu'il y a beaucoup d'Africains qui dans leur langue, la lettre E se prononce E. Donc, au lieu de dire je, vont peut-être vous dire G. Au lieu de dire peut-être velours, vont vous dire velours. Parce que la lettre E existe bien, mais ne se prononce pas E, se prononce E, tout simplement. La lettre F. Fololo, fleur. G. La lettre G, dans le son en lingala, ne se prononce pas G. Ça se prononce comme dans gâteau. Dans gâteau, vous mettez bien la lettre G au début et ça donne le son G. Ga. Voilà. Donc G en lingala, la lettre G avec un A, ça fait ga. La lettre G avec un I, ça fait gui. La lettre G avec un O, ça fait go. La lettre G en lingala ne se prononce pas G. Tu ne peux pas écrire comme gentille. En lingala, on ne lirait pas gentille quand vous écrivez gentille en français. On lirait guintil. Guintil. Voilà ce que ça donne en lingala. Puisque le N, il doit aussi s'entendre dans la prononciation. Donc ce sera guintil. Gumba signifie pli. La lettre H aurait pu ne pas exister en lingala puisque c'est une lettre qui existe dans très peu d'expressions et dans certaines tribus seulement. Imbwa, chien. Nous passerons tout de suite à la lettre K puisque la lettre J n'existait pas dans notre alphabet. La lettre I se prononce I, tout simplement. K, L, M, N. Kala égale vieux, ancien. Lelo signifie aujourd'hui. Moninga signifie ami. Nani signifie qui.
O. En lingala, lorsque vous allez entendre le son O, ce sera la lettre O. Ce n'est pas comme en français où on peut mettre un AU, ça donne O. Lorsque vous entendrez O en lingala, c'est la lettre O, tout simplement. Au lundi, tu as suivi. C'est pas HO, c'est pas HAU, c'est O tout simplement. P. Peto, propre. Pour la lettre Q, elle n'existe pas en lingala, donc nous allons passer à la suite. R, S, T, U. Sani, assiette. En lingala, le S se prononce toujours S et non Z, et ce même lorsqu'il est placé entre deux voyelles. Tika, laisse. La lettre U n'existe pas en lingala. Elle existe visuellement, mais se prononce OU. Donc voilà pourquoi vous allez aussi rencontrer certaines personnes qui, au lieu de vous dire tu, vont vous dire ti. Au lieu de vous dire lu, vont vous dire li. Parce que le son U n'existe pas en lingala. Nous avons le son I. Sinon, quand c'est écrit U, nous lisons OU. Alors, pour voir si vous suivez, qu'est-ce que signifie Uta? Depuis. V, W, et en français, ou dans des langues occidentales d'ailleurs, dans certaines expressions, le W a le son du V, comme dans Volkswagen, c'est occidental. Chez nous, la lettre W a le son WU, c'est-à-dire WU va faire WU. WI, c'est oui. WA, c'est wa. WY. Vanda, qui se dit aussi Fanda, signifie assis-toi, assois-toi. Wenze, le marché. Yaya est né. Alors, mes élèves, asseyez-vous. Le cours n'est pas encore terminé. EZ comme le Zaïre. D'ailleurs, je répondrai à une question que j'avais eue de la part d'une personne qui m'a dit mais le Congo, c'est pas le Zaïre, c'est pas la même chose. On va faire une parenthèse. Le Zaïre, c'est un pays qui n'a existé que pendant Mobutu. Le 32 ans de Mobutu, c'est là qu'a existé le Zaïre. Le Zaïre est avant tout le Congo. Le Congo, le royaume Congo. Donc, quand vous parlez du Congo-Brazza et Congo-Kinshasa, à la base, c'est un même pays. Ce sont le même peuple qui sont là-bas. L'esclavage a fait en sorte que les colons décident que les Français prennent le côté Brazza et les Belges achètent le Congo-Kinshasa. Sinon, à la base, c'est un même pays. Bazoua, Zoua, jalousie. Nous allons passer aux pronoms. Et là, on va rester sur le pronom sujet. Le pronom sujet, c'est ce que vous entendez en français. Je, tu, il, nous, vous, il, elle. C'est ça le pronom sujet. Le pronom personnel sujet. Et en lingala, lorsque vous dites je, on dit na. C'est comme l'exemple du verbe être en lingala. Et le verbe kozala, lorsqu'on dit je suis, on dira nazali. Et en forme contractée, c'est Naza. Comme le chanteur Naza que vous connaissez tous. Son blaze veut tout simplement dire je suis. Il y a le tu qui est o en lingala. Si on reste sur le même verbe être, kozala, puisqu'en lingala, un verbe à l'infinitif commence par ko. Si on veut dire être, c'est kozala. Avoir, c'est kozua. Donc, nazali, ozali, troisième personne, azali. Donc, a, c'est le il et elle. Tozali, nous sommes. Donc, to, c'est pour dire nous. Bo, pour dire vous. Donc, bozali, vous êtes. Et pour terminer, bazali, ils sont, elles sont. Donc, les ils et les elles, c'est bas. Donc, voilà pour vous. Je ne vais pas vous faire mal à la tête. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, pour ce cours de lingala. Koyeko la lingala, apprendre le lingala. Donc, pour aujourd'hui, Toyeko li lingala, nous avons appris le lingala. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment cette langue, cette très très belle langue, le lingala. N'hésitez pas, chers amis, à mettre en commentaire vos expressions que
vous voudrez voir dans la prochaine vidéo de Molakisi. Commentez, partagez, likez. Merci à vous les amis. À très bientôt sur Africa Liboso. Toza Elongo.